Ouais, salut la communauté. Je t'emmène cette fois-ci te faire une démonstration pour la fabrication d'un lignol. Donc un lignol, c'est un fil qui sert à coudre. Et la façon dont je vais te montrer, c'est le lignol traditionnel, c'est-à-dire fil de lin, poids, soie de sanglier et tout le grand jeu. Donc j'utilise pour faire ça bien sûr du fil de lin. On peut le lâcher sous plusieurs formes de conditionnement. Donc là, j'ai une petite boîte dans laquelle j'ai réuni plusieurs pelotes. Tiens, voilà, ça par exemple, c'est une pelote de chez Campbell. Et dans ma petite boîte, tu vois, j'en ai mis 5, ce qui me permet de distribuer 5 brins d'un coup. Et en fonction de la destination de la couture, eh bien, je mettrai 5 brins, 10 brins, 4 brins, 8 brins, 12, 17, enfin voilà. On peut également le trouver, toujours pareil, du brin comme ça à la pelote. Sous cette nom-là, c'est Barbour. Voilà. Donc le principe de la petite boîte de distribution, c'est que je la pose par terre, et en fonction de la couture que je vais faire, donc je sélectionne bien sûr le nombre de brins. Donc là pour l'exemple, j'en fais 5. Okay. Suivant la longueur de la couture, je vais tirer une brasse et demie, 2 brasses, 3 brasses, enfin bref, la longueur de brasse que j'ai besoin. Donc là pour la démonstration, je vais simplement faire une brasse comme ça, voilà, de 5 brins. Je la coupe. Ensuite, je l'épluche comme ça pour faire sauter toutes les petites fibres. Et puis en plus de ça, ça a la vertu de pouvoir tendre tous mes brins à la même distance. Ensuite, ici, au coin de l'établi, je me suis mis une petite tête de vis qui dépasse. Je fais une demi-clé, je coince sous mon pied, je prends à peu près la longueur d'une main et je commence ma mèche. Donc là, j'en ai 5. 1, 2, 3, 4. Et la dernière, je la fais un chouille plus longue. Voilà, 5. Et comme ça, ça me fait ma mèche. Okay. Je fais la même chose à l'autre extrémité. Et voilà. J'ai préparé le début de mon lignol. Donc celui-ci demande à ce qu'on le poisse et ainsi de suite. J'ai un autre chemin pour faire mes lignols. Je te montre ça. Voilà, c'est une bobine comme ça que j'achète déjà toute faite. C'est du lin, il y a 7 patins. Au niveau du diamètre, ça me convient tout à fait pour faire mes petits points. Lorsque je veux coudre des trépointes, je le mets en double. Pour les Norvégiens, bon, ben, je suis obligé de prendre le lignol traditionnel, brin par brin. Voilà, donc c'est des pelotes d'une livre de 500 grammes et je tire du coup la longueur dont j'ai besoin. Donc là, juste pour l'exemple, je vais tirer une brasse et demie, ça sera suffisant. Hop, voilà. Et arrivé à l'établi, rebelote. Je coince comme ça le fil dans le coin de l'établi. Je prends comme ça la longueur d'une main. Ça me donne la longueur de ma mèche. Et je la détorsade. Et ensuite, voilà, je viens de séparer les 7 brins. Hop. Voilà. Et là ici, hop, je commence ma mèche. Avec la dernière, un petit peu plus longue. Il faut bien réussir mon ensoyure. Je fais la même punition à l'autre extrémité. Donc pareil, la longueur d'une main. Alors si tu te demandes comment je fais pour la couper, tu vois, avec la main les doigts de la main gauche, je torsade dans un sens, et celui de la main droite, je détorsade dans l'autre, et j'ai juste à tirer.
Je le défile en quelque sorte. Voilà. Voilà. Tous les petits bouts. Tous les petits bouts de patin là par terre. Hop. À la poubelle. Ensuite les soies. Les soies, d'une couture à l'autre, je les recycle. Ça m'est suffisant. Je t'ai fait un petit peu le... Je vais chercher mes lunettes. Voilà, donc tu vois, mes soies, d'une couture à l'autre, quand je peux, je les recycle. Bon là, je galère un peu à les retirer parce que je viens de terminer une couture, donc la poix est fraîche. Elle se défait pas très bien. Voilà. Quand elle est trop abîmée, je la remplace quoi. Mais sinon, voilà. Puis là, avec mon ongle, je retire tous les résidus de poids et de fil qui peut rester dessus. Voilà. Une deuxième. Voilà. Tac. Ensuite, je prends mon boulet de poids, mon bout de mèche, comme ça, parce que c'est bien cadré là, oui. Mon bout de mèche, je le poisse, tu vois, avec ma main gauche en même temps, j'entortille. Bon là, il fait super chaud, donc autant dire que la colle, la poix va coller. Là ici, donc tu vois, je poisse. Faut travailler assez vite, hein, tant que la poix est encore collante. Pareil, j'enduis la soie de pois. Je me rends compte qu'elle est suffisamment poissée quand elle commence à briller. Ou alors des fois elle commence à couiner. Il faut faire attention d'ailleurs, quand ça couine, ça peut casser. En revanche, ce qu'il faut jamais faire, parce que je l'ai déjà vu, c'est passer un petit coup de papier de verre sur la soie, soi-disant pour que ça colle mieux. Non, il n'y a pas besoin. Si la poix elle est de bonne qualité, c'est suffisant. Passer le papier abrasif sur la soie, ça, à part la fragiliser, c'est tout ce qu'on fait. Ensuite, je vais venir faire coller l'extrémité de la mèche à la soie, et puis je vais rouler comme ça, tu vois, sur un petit centimètre et demi. Voilà, je sais pas si tu le vois bien. Si je grossis là, tu vois, sur à peu près 1 cm et demi là, avec des grosses torsades, des torsades larges. Je suis allé de gauche à droite, et ensuite je viens de droite à gauche, toujours en tournant dans le même sens, mais en tendant bien cette fois-ci mon fil. Je vais venir faire, voilà, toucher les torsades les unes aux autres, et tout ça en étant bien serré. Et je torsade comme ça autour de la soie le fil jusqu'à ce qu'il retrouve son diamètre, jusqu'à la fin de la mèche. Là ici, bim, je fais un petit trou et je passe ma soie dedans. On peut passer 2 fois. Si tu le sens pas, passe 2 fois. Moi je passe qu'une fois. Le plus important, c'est que tu sois pas embêté pendant ta couture, quoi. Voilà. Et là maintenant, je profite que la poix soit encore un petit peu grasse et qu'elle glisse un peu pour retirer toutes les torsades. Tac. Et là, je poisse une nouvelle fois. Et là, je viens bien serrer. Et avec mes doigts, je viens bien lubrifier, je viens bien étirer, bien répartir non seulement les fils, mais également la poix. Voilà. Et là, j'ai une ensoyure. Bon, même si le fil a été traité, je passe quand même un coup de poix fraîche dessus. Ça mange pas de pain, puis ça quand même, ça garantira un peu plus ma couture. Voilà. Et là ici, l'autre mèche. Ah, tu vois, j'ai le bout de la soie qui s'est barré. Ça arrive, pas de panique. On va ajuster le tir en fonction.
Tac, je la roule un petit peu. Tac, un petit peu, pas de trop. Hein. Voilà. Je remets la soie. Donc la soie, on est bien d'accord, c'est la racine hein, qui fait le bout de la soie. On n'est pas à l'envers. Hop, je remets de la poix sur la soie jusqu'à ce qu'elle brille. Hein, ça m'indique qu'il y en a suffisamment. Et là, alors, le bout de l'extrémité de la mèche, le petit cheveu qui termine la mèche, je l'enroule comme ça, avec un espace assez grand. J'espère que tu vois bien. Et hop, en tendant bien le fil, je viens reprendre par-dessus, mais en serrant bien les spirales cette fois-ci. Voilà, bien tendu. Tac, jusqu'à au plein diamètre du fil. Bim, un petit trou. On passe dans le trou. Tac. Et là, tant que c'est frais, avec les doigts, voire même avec les ongles, tu vois, je viens bien étaler ça le long de la soie comme ça. Voilà. Et je remets de la poix. Hop. Et je retorsade encore une fois. Voilà, pour bien serrer tout ça. Voilà. Et comme ça, on a fait nos deux extrémités de notre fil sont garnies avec une soie. C'est ce qui s'appelle un lignol. Voilà, donc ce lignol traditionnel avec les poils de sanglier, il m'arrive d'utiliser ça sur des coutures de semelles avec des très petits points. Et encore, ouais, si ça, c'est-à-dire jusqu'à une roulette de 10, j'arrive encore à coudre avec de la soie métallique. Au-delà, je suis obligé de passer à la soie de sanglier. Les soies métalliques, j'utilise du fil de pêche carnassier que je torsade. Enfin bref, je te ferai peut-être un de ces quatre une vidéo là-dessus. Ou alors sur le Facebook, j'en ai déjà posté une. Et voilà, et ça me va très bien. Je fais les coutures des trépoints des Norvégiens, les coutures, la majorité des coutures petits points, je les fais avec ça. Et ça va encore plus vite. C'est encore plus efficace que le poil de sanglier. Bon bah écoute, j'espère que ça t'aura distrait, que ça t'aura appris peut-être quelque chose, ou voilà, ça pourra t'aider. Soit, allez, à la prochaine, merci, salut. Ouais, salut les couseurs. Alors, simplement pour vous montrer comment je me débrouille pour avoir de la soie torsadée qui me convienne, qui soit assez longue, qui s'accroche pas, bref. Donc je le fais moi-même et j'utilise c'est vendu, c'est de la corde à piano, quoi. Bref, c'est du fil inox qui fait 4 dixièmes de millimètre. Je trouve ça dans les magasins de pêche. Les pêcheurs ils utilisent ça pour pêcher le carnassier. Ensuite, je me mets, alors je sais pas si on va bien voir là ici, 2 petits clous pour former la boucle. Hop. Alors, ne pas mettre des pointes à monter, hein, c'est pas assez costaud, faut des trucs, faut de la tétome, mais un peu plus costaud que de la pointe à monter. Et ensuite, ça c'est le plus difficile à trouver, c'est l'outil, c'est une pince à torsader. On trouve ça chez les mécanos, ceux qui font de la piste, tout simplement pour verrouiller les boulons d'étrier, les durites de frein, genre de truc quoi. Tac, on coince les deux bouts et ensuite on torsade. Alors je sais pas si on va bien voir. Voilà, tac, on libère. Et voilà. Donc là, on a récupéré notre soie métallique. Je sais pas si on va bien voir là ici à la caméra, la petite boucle. Je vais mettre sur le fond blanc. Voilà, je taille le bout et puis bon ben voilà. Là, ça me fait des soies qui me conviennent bien, qui sont solides. Je les fais suffisamment longues pour pouvoir bien crocheter dessus et pouvoir tirer confortablement le fil. Et franchement, alors je me souviens plus le prix que j'ai payé ça, mais bon, c'est pas 10 balles. Hein. Et on a 10 mètres. Donc avec 10 mètres, on fait un sacré paquet de paires de soie. On est tranquille un bon moment. Bon voilà, si ça peut aider.